Salut les circadiens, j'espère que vous êtes en pleine forme et si c'est pas le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi puisqu'aujourd'hui je vais te présenter 5 astuces pour dormir comme un bébé. Mais juste avant de commencer, j'aimerais t'offrir mon nouvel ebook qui s'appelle 5 outils pour retrouver son énergie en vivant conformément à la nature. Tu peux le télécharger en bas de la vidéo, il y a un lien qui est en description. Bon alors, comment est-ce qu'on réussit à dormir comme un bébé? Eh bien c'est tout simple, j'ai la solution. C'est une solution miracle. Vous prenez, c'est un somnifère, voilà. Et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de 5 astuces. Voilà, moi je vais aller me coucher. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Bonne nuit. Bon évidemment je plaisante, hein, les somnifères ne sont certainement pas la solution à adapter, bien que Big Pharma dise le contraire. Bon allez, plus sérieusement, voici les 5 astuces. En numéro 1, régler ton cycle circadien. Le cycle circadien, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et j'en parle aussi dans mon ebook. Il s'agit en fait de ton horloge biologique interne qui est en fait sur un cycle de 24 heures et qui est régulé notamment par la lumière du soleil. Lorsque tes rétines perçoivent la lumière du soleil, eh bien un influx nerveux est transmis de la rétine jusqu'à l'hypothalamus, qui est une petite glande qui est située dans le cerveau. Et donc cette glande eh bien, va libérer des hormones du jour, donc notamment le cortisol, et va venir synchroniser en fait l'horloge biologique à celui de la Terre. Et donc par conséquent, ton cycle du sommeil va venir eh bien, se caler, se synchroniser avec tout simplement la phase de jour et la phase de nuit que traverse la Terre. Bon, tu vas me dire, c'est bien joli ta théorie, mais comment est-ce qu'on règle son cycle circadien? Et bien pour ça, je vais vous montrer. Alors c'est très simple, il suffit de vous procurer d'un chargeur, de le brancher sur vous, donc au niveau du nombril, et de le brancher à la Terre. Et voilà, vous êtes synchronisé au iCloud de la Terre. Bon ok. Plus sérieusement, voici 3 méthodes pour réguler son cycle circadien. Alors premièrement, se lever et se coucher toujours à la même heure. Notre corps est une véritable machine à habitude et est très sensible au changement de rythme. Et donc je vais vous faire une annonce qui pourrait en piquer certains. Ça va pas être facile à entendre pour tout le monde, je l'entends bien, hein, mais fini les grasses mat. Pardon? Oui, oui, je sais. Et d'ailleurs, la grasse matinée ne permet pas de rattraper le manque de sommeil qui était accumulé durant eh bien, la semaine et les jours suivants. Et au contraire, cela va venir dérégler ton cycle du sommeil. Et ce qui fait eh bien, que le lundi matin, quand tu dois te lever tôt, tu as la tête dans le cul, c'est très difficile. Ensuite, en numéro 2, et là, c'est pas des conneries, se connecter à la terre, mais cette fois-ci avec ses pieds. Se connecter à la terre pieds nus va venir en fait rééquilibrer les ions positifs et négatifs qu'il y a dans notre corps. Je m'explique. L'atmosphère est chargée en ions positifs, la Terre est chargée en ions négatifs. Aujourd'hui, on est sursollicité par les ions positifs, dû notamment à la sursollicitation des lumières artificielles, des ondes électromagnétiques comme le Wi-Fi, la 4G, etc. Et en plus de ça, on est coupé de la Terre avec nos semelles, avec les sols artificiels et à toujours être dans des bureaux, dans des endroits fermés. Et nos modes de vie va venir créer un déséquilibre au niveau de l'électricité de notre corps, car rappelle-toi que ton corps est simplement une pile électrique chargée en plus et chargée en moins. Donc ce qui se passe quand tu mets de manière quotidienne, même 5 à 10 minutes par jour, si vraiment t'as pas le temps, ça peut suffire. Quand tu te connectes à la Terre, tu vas venir en fait rééquilibrer les ions positifs et négatifs. Tu vas venir, la Terre en fait va venir supprimer un petit peu tous les ions positifs qui sont en surplus, venir te rééquilibrer. Ça va donc du coup rééquilibrer le cycle circadien, vu que tu vas être connecté à la Terre. C'est un peu le même principe que la synchronisation. En plus de ça, il y a eu des études scientifiques qui ont montré que se connecter régulièrement à la Terre, donc que ce soit dans du sable, dans de la terre, même jardiner aussi c'est très bien, gratter la terre, permettait aussi de réduire les inflammations du corps. Et en troisième, il s'agit de s'exposer à la lumière naturelle du soleil. Plus particulièrement le matin, le plus tôt possible dès le lever du soleil, c'est là où c'est le plus optimal. Et qu'est-ce qui se passe en fait, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, lorsque ta rétine perçoit la lumière naturelle du soleil, elle va envoyer des influx nerveux à l'hypothalamus, et ce qui va te permettre en fait de rééquilibrer le cycle circadien et de te préparer à être alerte pour la journée. En numéro 2, limiter son exposition à la lumière artificielle. La lumière artificielle ou la lumière bleue correspond à tout ce qui est artificiel, comme je viens de le dire. Donc tout ce qui est les écrans de téléphone, de télé, de smartphone, de tablette, les phares de voiture, les ampoules qui éclairent ta cuisine, les néons, les lampadaires. Tout ça sont des lumières artificielles et il faut
essayer, même si c'est difficile dans nos sociétés aujourd'hui, de les limiter un maximum dans notre vie. Non seulement être exposé à la lumière artificielle abîme sérieusement nos rétines, mais en plus de ça, ça va venir totalement dérégler notre horloge interne, et plus particulièrement lorsqu'on est éclairé alors qu'il fait nuit dehors. Et pour t'expliquer de la plus simple des manières, si tu es par exemple à 23 h encore devant ta télé en train de regarder une série Netflix, qu'est-ce que tu envoies à ton cerveau? Et bien tout simplement qu'il fait encore jour, car ta rétine perçoit encore de la lumière. Donc ça va venir totalement perturber ton rythme du sommeil, ça va venir diminuer, voire même supprimer la production des hormones de sommeil qui sont notamment la mélatonine et la mélatonine. Et je sais que certains d'entre vous le font, c'est juste avant d'aller se coucher, quand on est dans son lit dans le noir, on est encore sur son écran en train de checker son Insta sur Facebook ou de mettre son alarme pour demain, et ça vraiment c'est hyper destructrice pour un sommeil de qualité et réparateur. Alors mon astuce ici, c'est d'arrêter les écrans 1 heure avant d'aller se coucher. C'est vraiment le minimum, mais je recommanderais plutôt 2 heures voire même 3 heures. Et quand il fait nuit, de réduire la lumière, donc de passer avec des lumières un peu plus tamisées, rouge et orange. Et si tu dois travailler ou passer du temps sur les écrans, il y a un petit gadget que j'utilise qui sont des lunettes anti-lumière bleue. Voilà, que j'utilise quand je suis sur mon écran et que je dois travailler. On est des gens normaux. Cela permet de bloquer la lumière bleue, donc ça sera beaucoup moins néfaste pour ta rétine et ça va empêcher de dérégler totalement les rythmes internes de ton corps. En numéro 3, manger tôt. Si on regarde un petit peu l'horloge biologique naturelle d'un être humain, on peut observer qu'aux alentours de 20h30, 21h, tous les ouvriers mettent les voiles et s'en vont. Quand je parle des ouvriers, je fais référence à nos organes, notamment aux organes digestifs et tout ce qui est sucre digestif et sécrétion d'hormones, etc. Biologiquement, chez l'être humain, ce qui se passe, c'est qu'aux alentours de 21h, la mélatonine commence à être sécrétée par la glande pinéale, et la glande pinéale va venir sonner la cloche pour dire « c'est la fin de journée ». Tout le monde s'arrête, tout le monde rentre à la maison. Si tu manges après 20h, après 20h30, après 21h, eh bien ta digestion risque d'être très difficile, car tous tes organes digestifs sont au repos, sont partis se coucher, se reposer. Et donc ce qui va se passer, c'est que tu vas perturber ta fonction métabolique sur le long terme. Tu vas créer des dérèglements, des déséquilibres. Tu vas aller te coucher le ventre plein, et ça va vraiment pas être favorable pour que le corps puisse se réparer. Parce que si tu donnes un travail pendant la nuit à ton corps, si tu donnes de la digestion, ton corps il va pas pouvoir récupérer, se régénérer de manière optimale. Donc ma recommandation ici, c'est de manger le plus tôt possible quand le soleil commence à se coucher de préférence. Là, quand je tourne cette vidéo à l'heure actuelle, on est au mois de décembre, il fait jour à 17h. Donc voilà, je te recommande de ne pas manger après 18h grand maximum. En numéro 4, ta chambre est faite uniquement pour dormir et avoir du sexe aussi. Il faut savoir que le cerveau fonctionne énormément par neuroassociation. Cela signifie que le cerveau va venir associer un geste ou une réaction à un état émotionnel. Et ça, c'est le cas typique de l'expérience qui a été réalisée avec Pavlov, le chien de Pavlov, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, où en fait l'expérimentateur a fait manger un chien à la même heure pendant plusieurs jours, et au même moment que le chien venait manger, il faisait sonner une cloche. Ce qui s'est passé au bout de 2-3 semaines, où il faisait ça vraiment tous les jours, c'est qu'il a juste sonné la cloche, sans donner à manger, et le chien automatiquement par neuroassociation, il avait associé en fait compte le son de la cloche avec le fait qu'il allait manger, et donc le chien arrivait dès qu'il entendait la cloche avec la baffe qui coulait parce qu'il savait qu'il allait manger. Donc ça, c'est le pouvoir de la neuroassociation. Donc pour en revenir à notre histoire du sommeil, si tu passes une grande partie de ta journée dans la chambre, si tu es sur ton lit à regarder Netflix, que tu lis des livres, que tu en profites pour regarder la télé, jouer à des jeux vidéo, tu fais, je ne sais pas, peu importe ce que tu fais dans ta chambre, au bout d'un moment, quand ce sera le moment d'aller te coucher, le cerveau il sera plus quoi faire. Il sera là, il va faire quoi? Il va se coucher, il va regarder la télé, je ne sais plus. Et donc l'endormissement va être beaucoup plus difficile. Il va faire quoi là? Il va lire, regarder une série. Ah ok, je vais le laisser tranquille. Même quand vous regardez du porno, pensez à vos lunettes anti-lumière bleue. Donc ta chambre est faite uniquement pour dormir. Je te recommande de retirer tout ce qui peut être lié au travail, tout ce qui est écran, télévision, téléphone, smartphone, PS4, ton bureau, si tu peux le mettre ailleurs que dans ta chambre, c'est aussi bien. Et enfin, pour terminer en numéro 5, couper tout ce qui est électronique dans ta chambre et même dans ta maison. Mettre le téléphone en mode avion, débrancher toutes tes multiprises, surtout la Wi-Fi, la 4G. Ça peut paraître un petit peu drastique, mais comme je te l'expliquais tout à l'heure quand je te parlais des ions positifs et négatifs, notre corps lui émet un champ électromagnétique.
Et il en est de même pour tout ce qui est appareil électronique, Wi-Fi, ondes électromagnétiques, etc. Et ce qui se passe si jamais tu dors avec une Wi-Fi, avec de la 4G qui sont à côté de toi, ceci va venir interférer avec ton champ électromagnétique et ça va venir perturber sérieusement le fonctionnement de tes cellules et donc la régénération de tes cellules pendant le sommeil. Voilà pour ces petits conseils. Je sais que certains peuvent être assez drastiques, mais ça c'est le prix à payer pour bien avoir un sommeil de la meilleure qualité possible. Et je pense selon moi que ce sont des habitudes qui sont très saines à implémenter sur le très long terme. Et évidemment si tu n'es pas familier avec ce genre d'habitudes à adopter, je te recommande de les implémenter un par un. Et vraiment d'adopter une méthode de petits pas pour ne pas tout implémenter d'un coup. Si tu souhaites aller plus loin dans l'optimisation de ton sommeil, j'ai créé un accompagnement sur un mois qui se déroule principalement par visio, où en fait je vais t'accompagner petit à petit avec des stratégies pour améliorer ton sommeil. Donc dans ce programme je vais t'aider à te créer des routines matinales, car oui, la routine du matin va venir impacter ton sommeil. Je vais t'apprendre aussi à créer une routine du soir, à adopter une meilleure alimentation qui va favoriser le sommeil, à transformer ta chambre en un véritable sanctuaire, et t'initier à des exercices de respiration et de méditation très puissantes qui vont te permettre de te calmer et de passer un sommeil profond et réparateur. Tu trouveras dans la description tous les détails de l'accompagnement, les tarifs et mes coordonnées si tu souhaites me joindre pour démarrer un accompagnement avec moi. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Partage cette vidéo, ça pourrait aider un maximum de personnes. Les insomnies, les problèmes de sommeil, c'est un véritable fléau qui touche notre société aujourd'hui, dû à nos modes de vie qui sont stressantes avec la société, etc. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.